En fait, on Merci d'avoir accepté de nous consacrer un petit peu de votre temps, malgré le fait que maintenant ça joue en main stage, mais ça joue à 13h. Comment ça va? Ça va bien, très bien. Beaucoup mieux qu'avant. Ouais. Est-ce que vous pouvez présenter votre rôle dans Burning Heads? JB, bassiste. Voilà, Fra, chanteur. Allez, là, Ok. Très bien. Alors là, on sort à peine de 2 années particulièrement compliquées pour la culture en général. Comment vous avez vécu cette période de votre côté? Bah, nous, ça a été particulièrement compliqué, mais pas pour les mêmes raisons. C'est qu'en fin 2018, notre chanteur d'origine, Pierre, est parti du groupe, a quitté le groupe. Donc il a fallu qu'on se remette sur les rails de notre côté. Donc on a commencé par, vu que c'était un chanteur-guitariste, on a commencé par regarder autour de nous et il s'est avéré qu'on connaissait un guitariste qui jouait avant dans Burning Heads, qui avait arrêté dans les années 2000 et qui était bizarrement disponible là en début 2019 pour jouer de la guitare. Donc on lui a demandé si ça l'intéressait de revenir jouer avec nous. Il a dit ok. Donc on a refait quelques petits trucs, on a enregistré, enfin on s'est réapprivoisé en faisant des reprises. En fait on était parti nous déjà de notre côté on voulait faire un album de reprises. Fin 2018 on commençait déjà à bidouiller un peu. Et Philippe est arrivé, on lui a dit ça, il a dit bah ok. Donc pour nous ça a été une bonne expérience de se retrouver à pas rejouer directement les morceaux des Burning. On se retrouve comme un jeune groupe à faire des reprises, voilà, ça permet de se rapprivoiser un peu. Et vu qu'on n'avait pas de chanteur pour cet album de reprise, on a demandé à 19 chanteurs et chanteuses différentes de chanter sur chacun des morceaux qu'on avait fait. On a demandé à Fra, qu'on connaît depuis très longtemps, on sait qu'il chante bien et voilà, enfin Fra il joue dans des groupes, il a joué dans des groupes qui étaient sur le même label, qui étaient sur notre label Opposite. On s'est croisés régulièrement, on a fait des concerts ensemble. Donc ça paraissait évident de lui demander de chanter un morceau. Et l'album aurait dû sortir, au moment du premier confinement, on commençait à penser à sortir l'album. Pas le confinement, ça nous a un peu foutu dedans. Du coup l'album est sorti beaucoup plus tard et entre temps c'est long entre temps on s'est rendu compte qu'il nous fallait quand même un chanteur, donc on a demandé à Fra, on a demandé à plusieurs personnes dont à Fra si il voulait venir chanter dans le groupe et Fra a répondu oui. Il a signé dès demain. Donc voilà, c'est cool. Et ça, fin 2019, depuis fin 2019, on a refait quelques concerts. Et ensuite, bordel, gros confinement, Covid. Donc, je me suis un peu emmêlé dans les années. Ça, ouais. On a fait 10 dates en octobre-novembre 2019 avec Brain Damage et Peuple de l'Herbe. On a fait un tour qui s'appelait Big Takeover. Et puis janvier-février, on commence à composer. Mars, confinement. Et là, on continue à composer, mais différemment, c'est-à-dire un peu à distance. Chacun chez nous. On s'envoie des fichiers par internet. On a une Dropbox commune, donc on mélange le truc. On avance. On se fait des faux contrats, on arrive à traverser les régions, parce que moi je suis normand. Ok. Donc je viens les retrouver à Orléans, dans le local, et puis du coup là on avance très vite parce que les choses avançaient vraiment beaucoup par internet et de compagnie. Donc en fait ça s'est construit assez rapidement quand même. On fait 22 ou 23 morceaux, on fait un peu le tri, et ça donne l'album. Le dernier album qui est sorti au 1er avril, mais aussi le 45 tours qui est sorti au mois de novembre avant. Ok. Et voilà, plus il nous reste un ou deux morceaux à côté qui va sortir différemment. Mais non, c'est en fait, contrairement à plein de gens sont tombés un peu dans la dépression et tout, nous ça nous a donné l'occasion justement de refonder les bases réelles du groupe avec le nouveau personnel. Et du coup de leur donner vraiment une forte identité au truc. Et en plus on a sorti notre album de reprise avant tous les gens qui ont fait l'album de reprise pendant le confinement. Exactement.
Du coup, je vais rebondir directement forcément sur l'événement qui marque la carrière du groupe récent, le départ de Pierre, l'arrivée de Phil. Vous revenez avec un nouveau chanteur, avec un nouvel ancien guitariste, ou un ancien nouveau guitariste. Vous sortez un album magistral, une pure tuerie. Comment vous avez trouvé l'énergie de rebondir? Parce que le départ d'un chanteur dans un groupe, j'imagine que c'est l'un des événements qui est le moins cool à surmonter. Comment vous avez réussi à trouver cette énergie? La facilité, ça aurait pu précipiter la fin du groupe. Et non, au contraire, vous rebondissez, vous sortez un album qui déchire. Et ouais, mais après, on s'est entouré de très très bonnes personnes. Nous, quand Pierre est parti, déjà tous les trois dans le local, on s'est dit ouais, Pierre est parti, mais on n'a pas envie d'arrêter. Donc voilà, on va continuer. On ne savait pas comment ça allait se faire, mais déjà on n'avait pas envie. On n'avait pas envie de changer de nom de groupe parce qu'on aime toujours nos morceaux, on a toujours envie de les jouer. Et changer de nom de groupe, ça veut dire faire une croix sur tous les morceaux qu'on a créés, qui ont été faits. Donc c'est quand même super dommage. Donc on a réussi à s'entourer. Oui, Philippe est revenu. Déjà, c'était un très super positif pour nous parce que il a ce jeu de guitare, il a toutes ces influences qu'il a apportées pour le nouvel album. Il a fait plein de morceaux. Il a été très très prolifique. Et Fra, par la suite, on savait que sa voix matchait déjà avec celle de Thomas, qui est quand même super important. C'est aussi l'identité du groupe, les deux voix ensemble. Et on savait que sa voix marchait parce que depuis le temps qu'il nous connaît, à chaque fois qu'il venait nous voir, il montait sur scène, il prenait le micro à la place de Pierre, il chantait un morceau avec Thomas, donc voilà, on savait qu'il y avait quelque chose. Et puis, mais on ne pensait pas que c'était à ce point-là. On a été agréablement surpris. Mais voilà, c'est tout un enchaînement qui s'est fait et qui s'est bien fait. Ok. Et après, d'une manière plus globale, avec 30 ans de carrière et autant d'ancienneté sur la scène punk rock, comment on trouve encore l'énergie justement de se motiver comme ça d'année en année? C'est le leitmotiv du groupe, quelque part, c'est le fun, passion, énergie. Si c'est plus présent dans le groupe, voilà, c'est pas la peine de continuer. S'il manque un des facteurs, qu'est-ce que tu fais là? Et puis il y a une chose aussi, je pense qu'il faut dire absolument, c'est que les choses sont quand même pas tout à fait les mêmes qu'il y a 2 ans avant le confinement. Quand tu vois le public, comment il est aujourd'hui, dans tous les concerts qu'on fait, pas simplement au Hellfest, mais dans tous les concerts qu'on a fait depuis avril où on a repris la tournée de la sortie d'album, les gens ont une banane incroyable, une attente incroyable, ont envie vraiment de faire la fête. Il n'est pas question de parler trop politique et de charger le truc avec, je veux dire, ils allument BFM, ils n'ont que des bad news, c'est pas du tout notre rôle en concert, au contraire on va leur donner de l'énergie positive, c'est ce qu'on essaie de faire et ça marche super, et eux sont hyper demandeurs, ils nous en donnent plein. Comment veux-tu arrêter, comment veux-tu baisser les bras avec des gens qui ont une banane comme ça? C'est pas possible, c'est un échange. On est porté par ça aussi. Si on fait un petit retour en arrière d'une trentaine d'années, comment vous avez débuté la musique? Qu'est-ce qui vous a mis un instrument dans les mains ou l'envie d'intégrer un groupe en chantant? Et qu'est-ce qui vous a fait tomber dans le punk rock? Les grands frères. Quand je dis les grands frères, c'est pas forcément les frères, mais c'est les personnes que tu croises dans la rue. Et les groupes que tu croises en étant adolescent. Moi, je sais que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup un foyer très rock, très punk rock sur Orléans. Voilà, j'ai aussi dans ma famille des cousins qui jouaient aussi du punk rock, donc j'ai été amené à faire ça assez rapidement. Et puis après, voilà, moi j'ai commencé à jouer en jouant dans un groupe, en faisant des concerts, et voilà, ça m'a mordu là, et puis j'ai pas lâché. Ok. Et dans toute votre histoire, moi oui, c'est pareil, c'est des rencontres, mais c'est aussi en 80, j'écoute pour la première fois The Crack des Ruts. Ensuite les Buzzcocks, les Dubs. Moi je suis normand, je le répète, en face c'est l'Angleterre.
traverse l'eau et je passe des week-ends en Angleterre assez rapidement en tant qu'ado. Et ça change ma vie, quoi. Et si je suis celui que je suis aujourd'hui, c'est pour ça, c'est grâce à ça. Donc oui, forcément, c'est bien plus l'Angleterre que les États-Unis, pour moi. Ok. Et tout au long de cette grande aventure qu'est Burning Heads, quelles ont été les étapes importantes dans la vie d'un groupe de punk rock pour vous au sein du groupe? Toutes les étapes sont importantes. Toutes les étapes sont des petites marches à gravir et heureusement on a réussi à les gravir sans trop se casser la gueule, quoi. Maintenant, qu'est-ce qui est important? L'important c'est d'être toujours là et d'être toujours sur scène et continuer à prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. C'est ça qui est important. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que groupe de punk rock, venir au Hellfest, c'est une de ces étapes? Est-ce que c'est quelque chose de primordial ou essentiel? Oui, c'est quand même là que ça se passe. Puis je veux dire, ça doit être un groupe de métal. Il y a quand même toute une scène punk ici qui est énorme. Là, effectivement, on a joué sur le main stage, mais les 2 fois où on a joué avant, on était sur le Warzone. Et c'est quand même là que ça se passe, quoi. Et alors on a déjà vanté les mérites de Torches of Freedom, de votre 14e album, sorti en avril dernier. Vous avez déjà un petit peu parlé, mais comment s'est passée l'écriture pour ce disque? Est-ce que le retour de Phil ça a changé quelque chose de particulier et d'une manière générale, comment vous composez les morceaux? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Philippe est arrivé avec pas mal d'idées, pas mal de riffs, il y a même des morceaux qu'il a amenés entièrement. Et la composition a été un peu chamboulée parce que à cause du Covid et tous les confinements. Mais on essaye quand même aussi de composer tous ensemble. De retravailler les morceaux ensemble et il y a eu beaucoup de travail à la maison pour Fra qui était vraiment qui avait plus de mal à traverser les frontières qui nous ont été mis avec toutes ces histoires de passe sanitaire, où on ne pouvait pas traverser les limites des départements devenaient des frontières infranchissables. Donc lui travaillait chez lui, il reprenait tous les morceaux. Il les retravaillait, on les écoutait, on voyait ça. Si ça convenait ou pas, on les retravaillait nous derrière. Et donc il y a quand même eu un gros travail de composition et après il y a eu un gros travail d'arrangement. Une fois que les morceaux ont été composés, Fra a vraiment eu cette vision d'arrangeur et a rapporté beaucoup de riffs, de petits trucs qui vont lier les morceaux du début à la fin et qui font aussi que les morceaux se tiennent autre que juste comme ça. Donc c'est un ensemble de tout ça. Vous avez parlé tout à l'heure de The Influence, de l'album de reprise. Oui. Comment vous avez choisi les groupes et comment vous avez choisi les chants, les guests? Les groupes, on les a choisis, on a fait des listes, chacun a fait une liste. De toute façon, vu qu'on écoute quand même, on a un socle commun de musique. Donc forcément, on a réussi à retrouver des groupes qui se retrouvaient dans chacune des listes. Une fois qu'on a fait le match de ces groupes-là, on a choisi les morceaux. On était capable de jouer aussi, parce que on joue quand même du punk rock, on n'est pas non plus des virtuoses. Donc une fois qu'on avait ces morceaux, on s'est dit celui-là ça serait cool que machin il chante dessus, celui-là on pourrait faire chanter Machine. Et à chaque fois on leur a proposé les morceaux et personne n'a dit non, tout le monde a dit ok super, pas de problème. Donc ça a matché à chaque fois. Et on s'est vraiment fait plaisir sur ce coup-là. Ça marche. Mais bon, l'esprit au départ, c'était d'essayer de choisir des groupes qui ont quand même eu une influence sur Burning. Ça va du punk français, punk UK, US, des groupes australiens, c'est assez général. Même les influences avant les Burning, pas forcément, mais qui ont eu des influences sur les membres qui ont fait ce que les Burning sont devenus. Et c'est absolument parfait parce que ça rebondit sur la prochaine question. Sur ce côté influence, est-ce que vous pourriez nous conseiller 3 albums à écouter absolument selon vous, selon vos goûts perso? Dag Nasty, first album. Deuxième. Alors, Adolescence. Dag Nasty, Minority of One. Moi c'est plutôt le premier album. Soit le premier, soit le troisième. Si Adolescence, le Blue Album. Oui.
Et puis The Crack Voilà. de Reds. Ok. Ça marche. Carrément. C'est quoi votre plus beau souvenir de carrière? Si on avait un. Il y en a plein, hein. Ouais. Jouer avec Adolescence, Ouais. une tournée avec The Adolescence. Après, la tournée qu'on a fait avec le Pablo Delerme et Brain Damage, c'est super cool aussi. Parce que c'était les premières tournées qu'on faisait à 5, les premiers concerts qu'on faisait à 5. Et eux nous ont vraiment épaulés, ils nous ont vraiment. On s'est senti. Enfin, ils nous ont fait sentir comme à la maison, quoi. Et ils nous ont vraiment aidés à passer le cap et à être sur scène ensemble. À prendre confiance. Ouais. Ça, c'est aussi un super souvenir. Ok. Moi, le top, c'est le jour où j'ai reçu un coup de fil. Ça marche. Et après, là, je pense qu'aujourd'hui, ça va nous faire un beau souvenir aussi. Ouais. Ouais. Ah oui, oui. Ouais. La première main stage. Voilà. Aujourd'hui, on s'en rend pas compte, mais je pense que dès demain, quand on va se réveiller, on va dire waouh. C'était clair. gros. Ouais, c'est gros, c'est toujours gros. Ouais. Carrément. Ok. Alors, moi je voulais faire un petit jeu ludique, apporter un petit côté ludique à l'interview. Très bien. Je vais vous laisser piocher une carte, c'est un jeu des 7 familles. Si vous tombez sur Le Père ou la Mère, c'est me décrire un groupe qui vous a grandement influencé dans votre carrière musicale. Et à l'inverse, si c'est le fils ou la fille, un groupe qui selon vous est dans la droite lignée de ce qu'est l'esprit Burning Head. Ok? D'accord. Allez hop. Et je voulais choisir qui commence. C'est le fils. Donc C'est le fils. tu dois. Voilà. Aussi. Bon fils, bah c'est tant pis. Deux fils. C'est le jeu. Donc est-ce que dans les jeunes groupes justement il y C'est a. quoi le. Dans l'idée c'est de savoir s'il y a des jeunes groupes qui pour vous sont un peu dans la droite lignée de l'état d'esprit que vous avez voulu. Les enfants de Burning Head. Voilà, ouais Sans c'est fond ça. de Burning Head. Exactement. Alors, on a joué avec un groupe récemment, là, à Parthenay. Et en fait, Parthenay ont une école de musique. Et on a été parrain de cette école de musique il y a 10 ans. Là, c'était l'anniversaire des 10 ans de l'école de musique. Et en fait, il y a 10 ans, quand on était parrain, on a rencontré 3 musiciens qui maintenant forment un groupe avec qui on a joué à Parthenay. Donc, musicalement, c'est pas forcément dans la lignée, mais Mais c'est un peu vos quelque enfants. part, ça fait quand même, c'est un peu, voilà. Ok. l'esprit. Ah, c'est En une tout belle cas, histoire. ils ont cet esprit-là. Ok. Ça marche. Et Fra. Et moi, vu que je fais jamais les choses comme les autres, je vais en choisir 2, des jumeaux. Ouais, allez, ok. Faisons comme ça. J'ai un groupe français qui s'appelle Merci. Fitness, qui a fait notre première partie à la Boule Noire à Paris. Ils sont adorables humainement, c'est très important. Parce que, Ça on fait parle partie du truc. On parle de style de musique, tout ça, mais il y a des humains derrière. C'est des mecs adorables, qui sont très très proches de nous, humainement parlant, et comment on envisage le monde, tout ça. Donc Fitness en France. Et musicalement, parce que je ne les connais pas encore personnellement, j'espère que je les rencontrer un jour, j'ai craqué pour un groupe anglais qui s'appelle Bottle Kid, Ok. qui vient de sortir un album qui est à tomber par terre. On espère jouer avec eux, ils vont nous mettre la race. S'ils font notre première partie, ils vont nous mettre minable direct. C'est pas grave, le challenge est fait. C'est des. Voilà. Donc Blickness en France, Bottle Kid en Angleterre. Ok. Super, merci. Pour terminer, parce qu'on va pas abuser de votre temps, selon vous, quel est le groupe à pas louper ce week-end? Hormis Burning Head, The Main Stage. C'est trop tard. Ce week-end, putain, c'est chaud, hein, parce que. Ah, il y a du choix. Ah, Ou, ouais, fait. ou le suivant. Non, Hein. les week-ends. Ouais, peste. La- Un Scorpion. Scorpion. Ok. Non, Scorpion, c'est vraiment. À part Still Loving You, je connais rien. Mais je sais toujours pas ce que c'est que la Kéké Troum d'ailleurs. Mais, le groupe, moi j'ai envie d'aller voir Suicidal ce soir. Ok. Parce que je l'ai jamais vu, j'aimerais bien les voir. Mais je sais pas si je vais être en état pour rester jusqu'à 1h du matin. Vu la chaleur qu'il fait après avoir fait un concert, Ouais. surtout qu'on rentre dans la nuit après, ça va être compliqué, je crois. Chromax aussi. Ça va, il joue juste avant. Et moi, The je vais Eternalius. Et moi je vais pas faire comme Bah oui, les Ah autres. oui, bah bah oui. oui, C'est Eternalius. donc, Je vais parler de 2 groupes parce que je vais être corporate. Midi 35, demain à la Warzone, Lion Slow.
où Thomas, le batteur, joue également dedans. 18h demain à la Stage, The Eternal Youth, où j'ai la chance d'être guitariste chanteur. Voilà. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci C'était à vous. gentil Bravo de- pour le concert. Ouais, bravo pour Merci. l'album qui est incroyable, franchement. Bravo. C'est pas nous qui le Très disons. cool. Et puis, pour plaisir, en vous souhaitant encore 30 ans. Exactement. C'est reparti pour ça. Merci. Merci pour Merci. tout. Where were you back when the skies were grey?